La tête d'un classement de type soft power est quand même compliquée parce qu'il y a des données objectives qu'on appelle les data objectives et des données subjectives. Donc les données objectives, c'est par exemple voilà, l'élection un peu surprise après un an d'un président comme Emmanuel Macron, mais c'est aussi la culture, c'est l'éducation, c'est tout ce qui est aussi produit, par exemple la mode, la cuisine, c'est tout ça. Ça sont des données objectives d'un pays et la France quand même les a. Et puis tout d'un coup, c'est aussi une donnée et des données subjectives. Et là, tout d'un coup, il faut travailler la perception que les gens ont de vous à l'extérieur. Et là, depuis, en fait, c'est vrai, la présidence d'Emmanuel Macron, il a joué quelques coups médiatico-diplomatiques très forts. Et là, la perception à l'étranger et par les étrangers de la France change, se modifie, et c'est tout bénef pour la France qui passe effectivement en tête sur ces échelles de soft power. D'abord, le soft power, c'est quand même quelque chose de compliqué. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du hard power, c'est-à-dire de la guerre, des choses comme ça très belliqueuses, on va travailler sur ce qu'on appelle aussi le smart power. Donc ce soft power défini par Joseph Nye dans les années 90 a existé bien avant. Il existait aux États-Unis avec la guerre froide, puisque ce sont finalement des guerres d'influence, ce sont des guerres d'image, c'est aussi des histoires que l'on raconte. Donc ça, c'est important. Les États-Unis sont évidemment les champions du monde du soft power, et parfois ça peut confiner à l'impérialisme d'ailleurs. La France, elle, a toujours eu aussi quand même dans l'histoire contemporaine en tout cas, via notamment le général de Gaulle, qui parlait finalement de la grandeur de la France, qui aimait mettre à l'honneur la langue, par exemple la francophonie ou l'indépendance de la France ici ou là. Donc ce sont des choses importantes et la France a déjà su faire avec ce soft power et cette idée de travailler l'image de la France et de raconter l'histoire de la France au monde. Donc ça, c'est important. Donc la France a quand même une tradition, elle a aussi une langue via sa francophonie, elle a aussi comment dire, des marqueurs politiques importants, la liberté, la culture, les droits de l'homme, tout ça, c'est aussi important. Donc la France, sur la question du soft power, ne part pas de rien, bien au contraire. Il faut continuer. Les atouts de la France sont très importants. Ils sont importants et sur le soft power, j'allais dire, on n'a qu'à se baisser et on peut ramasser. Et ça, c'est important. On a la culture, on a une bonne éducation nationale, on a de très bonnes universités, on a une bonne recherche, on a une langue qui peut s'exporter et qui est parlée dans plein de pays dans le monde, que ce soit sur le continent américain avec évidemment la partie québécoise, mais aussi l'Afrique. Donc tout ça est très important. On a aussi une sorte de, et je le dis en français, désolé, mais de French way of life. Et ça, c'est important. Le New Yorker, l'année dernière, l'avait d'ailleurs noté au malheureux attentat du Bataclan. Voilà, le New Yorker avait parlé de la façon de vivre à la française, à la parisienne, ces terrasses de café occupées. Donc il y a quelque chose comme ça. Donc la France aussi, par la mode, les marques très fortes qu'elle peut avoir en son sein, a vraiment des atouts incroyables. Mais maintenant, faut-il travailler avec? Alors, des présidents par le passé aussi, en dehors de De Gaulle, ont pu travailler ce soft power, que ce soit Georges Pompidou par la culture, mais aussi François Mitterrand par des réalisations très fortes. Certains ont pu reprocher à l'époque à François Mitterrand de faire évidemment des réalisations architecturales un peu pharaoniques, mais aujourd'hui, évidemment, il reste, et pour cette présidentielle, on l'a encore plus vu, hein, notamment cette fameuse pyramide du Louvre, qui est un symbole aujourd'hui de par le monde. Donc tout cela, c'est du soft power, et la France, je le répète, à la fois pour des raisons politiques, culturelles, a finalement tout à portée de main pour rester très haut dans ce podium de soft power. Le gouvernement bénéficie aujourd'hui déjà d'un déficit d'image de la présidence de Donald Trump. Les planètes sont bien alignées d'une certaine manière. Il bénéficie, deuxièmement, de ce Brexit britannique, qui pose évidemment un certain nombre de problèmes, notamment au niveau de l'Europe. Donc la France et le gouvernement français aujourd'hui a vraiment des planètes qui sont correctement alignées pour cela. Donc ça, c'est déjà très important sur la scène internationale.
Deuxièmement, le gouvernement semble à ce jour être et avoir compris que le monde était multipolaire et qu'il fallait créer une sorte de coexistence planétaire, qu'on ne pouvait pas ignorer de ci ou de là des présidents sous prétexte qu'ils ne nous plaisent pas à 100%. Non, on est dans un monde à plat, dans un monde multipolaire, complexe, et il faut travailler avec tous ces présidents. Donc ça, c'est très important, et visiblement, ce gouvernement a très envie d'aller dans ce sens-là. Puis aussi, il faut avoir une sensibilité, j'allais dire, sur ce soft power. Il faut avoir envie de travailler cette culture à la française, cette diplomatie d'influence. Il faut avoir envie de raconter une histoire. Et ça, j'allais dire, c'est presque des affinités des uns ou des autres. On peut penser que le président François Hollande n'avait pas tellement, finalement, cette fibre. On peut peut-être penser que Nicolas Sarkozy, pas particulièrement. En revanche, des gens comme François Mitterrand les avaient, ces fibres nécessaires au soft power, et cet amour de la culture à la française, et puis le général de Gaulle aussi, avec une certaine idée de la France. Donc ça, ce sont des choses importantes, et le gouvernement aujourd'hui, à la fois, il en a, j'allais dire, les affinités, et puis il y a aussi un contexte international qui est favorable, et puis aussi une compréhension de cette nouvelle diplomatie internationale avec cette coexistence planétaire et ce monde multipolaire et bien plus complexe que par le passé. Le soft power européen est un grand manque aujourd'hui. C'est évident, l'Europe n'arrive plus à se raconter. L'Europe n'arrive plus à raconter qui elle est sur ses principes politiques, ses principes de liberté, ses principes démocratiques. Cette Europe aussi, de moi, ce que j'appellerais un universalisme des différences, c'est-à-dire on a un socle commun, mais on est aussi différent dans cette Europe et on l'accepte, ces différences. Donc elle a une belle carte à jouer qui est un peu hésitante aujourd'hui. C'est une Europe qui est devenue excessivement financière, monétaire, économique. Elle perd évidemment beaucoup de ce soft power qui est basé sur des choses plus subtiles, plus impressionnistes, j'aurais envie de dire, et plus dans le monde de la perception. Et ça, c'est vraiment à réinventer. Parce que l'argument de soft power, d'une certaine manière, qui est de raconter l'histoire de l'Europe au regard du fait qu'elle amène la paix plutôt que la guerre, n'est plus suffisant aujourd'hui. Il est plus suffisant pour les jeunes générations qui, de toute façon, n'ont jamais connu le territoire européen en guerre, telle que la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Donc, ça ne suffit pas. Et là, aujourd'hui, le défi, c'est que l'Europe arrive, en effet, à se raconter et à raconter au monde, parce qu'aujourd'hui, c'est ça la question, c'est raconter au monde l'histoire de cette Europe. Dans le soft power, il y a définitivement le sport. Et ça, on a tendance à l'oublier, parce que le sport, c'est de l'image, c'est aussi de l'attractivité, c'est du tourisme à terme, c'est tout cela. D'ailleurs, la Chine, qui n'est pas très forte en soft power de manière contemporaine, l'avait bien compris avec les JO, évidemment, mais c'est aussi la Russie qui avait pu le comprendre avec les JO aussi, et puis aussi avec la Coupe européenne de football qui va se passer aussi en Russie prochainement, je crois que c'est l'année prochaine. Ça, c'est très important, c'est de l'image, du tourisme, de l'attractivité, et ça fait partie, j'allais dire, du package culturel. On parle dans le soft power donc de cuisine, on va parler de marque, on va parler de mode, on va parler d'art, on va parler d'architecture, et on va parler aussi dans le soft power, on va parler absolument de sport, et ça c'est très important, et surtout des grandes olympiades comme ça, c'est excessivement important. C'est vrai que ça coûte cher, mais souvent on fait peut-être l'erreur de mettre les recettes et les dépenses de manière, j'allais dire, froide. Mais derrière, il y a tout ce soft power que ça génère, et ça c'est très important. On le mesure 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans après, peut-être 10 ans après, et donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc le sport fait partie prenante du soft power. Les grands pays l'ont toujours compris, et là tant mieux si la France donc a les JO de son côté, c'est parfait.